il ne parle pas le mot organisation professionnelle. Mais c'est pire, en fait. Qu'est-ce qu'il y a, et les volets qualitatifs de l'enquête l'a montré, dans organisation professionnelle, il y a l'idée que une organisation, c'est quelque chose d'administratif, c'est quelque chose d'un peu technocratique, c'est quelque chose de froid, hein, voire d'un peu mafieux. Donc il y a là un vocable, si vous voulez, qui n'est pas extrêmement moderne, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce sont ceux qu'on a appelés les anciens médiateurs. Qui sont ces anciens médiateurs? Eh bien, ce sont d'abord assez à gauche, hein, ils n'ont pas beaucoup de vitalité. On doute que demain, ils existeront encore. Enfin, on fait avec aujourd'hui. C'est qui? C'est les ordres. Ordre des médecins, des architectes, etc. C'est les chambres consulaires. Il était mis dans l'enquête, entre parenthèses, chambre d'agriculture, chambre de commerce et d'industrie. Là, on n'a pas la place de tout mettre, mais le mot était testé avec des exemples, hein, pour que les gens comprennent qu'est-ce que c'est que les chambres consulaires. C'est un terme très, très cérémonieux, mais derrière, il y a des organismes concrets dont les gens lisent le sigle ou la dénomination tous les jours dans la presse quotidienne régionale. Les élus locaux se retrouvent là. Le CESE, qui était, Dieu merci, testé en toutes lettres, on a présenté cette enquête à l'époque à Jean-Paul Delevoye, le Conseil économique, social et environnemental tombe ici. Les collectivités territoriales sont là. Vous avez ici, c'est le monde des corps intermédiaires. Et on peut dire que les organisations professionnelles relèvent le vocable et ce qu'ils désignent. C'est à la fois un contenu et un contenant. Les organisations professionnelles relèvent de cette strate des corps intermédiaires. On a là la photographie, l'état des lieux des perceptions. Comment sont perçues les organisations professionnelles sur le marché des pouvoirs? Peut-être on pourrait faire évoluer ces perceptions demain. Comment va-t-on faire? On va choisir un certain nombre de mots, une trentaine sur ce graphique, et on va les relier les uns aux autres pour construire ce que j'appelle un récit. Un récit, voilà le récit qu'on a proposé au CEDAP. C'est une trajectoire qui se déroule en 5 temps. Le premier temps du récit va consister à dire, nous, on n'est pas complice du système. Donc ça va consister à s'éloigner des sables mouvants du système. C'est-à-dire, on n'est pas les yeux rivés sur le gouvernement, l'État, le MEDEF en permanence, hein. On a de l'autonomie et on ne veut pas tomber, parce que le mot organisation professionnelle est juste au-dessus du 5. Le risque, c'est qu'il soit attiré par le vide et qu'il tombe dans le système. Donc on continue certes de travailler avec le MEDEF, avec l'UIMM ou la CPME, mais on va montrer qu'on est indépendant du système. Alors, quand on grossit, ça donne ça. Voilà, ça c'est une première ligne. Deuxième ligne du récit, c'est celle qui permet, je la grossis, qui permet de passer des organisations aux associations professionnelles. Ça c'est un choix narratif. On va remplacer systématiquement organisation par association. Le troisième temps du récit va consister à dire, donc ça c'est, le deuxième temps, c'est on entre dans le champ associatif. Le troisième temps, va consister à dire, on donne de la voix, nous, association, on donne de la voix, oui, mais toujours dans le dialogue. Et ça rejoint la demande apparemment un peu contradictoire dont parlait tout à l'heure Thierry. Il y a une demande d'autorité dans le pays très forte, mais il y a une demande de dialogue extrêmement puissante. Et un maire, à l'échelle d'une commune, on l'a vu dans les mots des maires, il doit décider seul, en son âme et conscience, mais après avoir consulté tout le monde et écouté tout le monde. Donc, le dialogue doit être égal à l'autorité de la décision. Eh bien, il faut être capable de donner de la voix dans le dialogue. Ça passe par les items que vous voyez ici, c'est-à-dire dialoguer avec les pouvoirs publics. Ça passe par développer des systèmes, des plateformes de discussion, négocier la convention, recherche de convergence, donner de la voix, jusqu'au dialogue multi-acteurs. Mais il faut aussi, il ne faut pas s'arrêter en chemin, il faut aussi être capable de montrer la voie et de l'éclairer. Et le mot « montrer la voie » est au milieu, le voici, il est au milieu de cette ligne rosée. Hein. Il y a de l'expertise, le pragmatisme, qui est une qualité très forte des OP, des AP, montrer la voie, le long terme, la concertation,
La prospective qui permet d'éclairer l'avenir, on est dans le long terme effectivement, être force de proposition, il faut intégrer les associations de consommateurs et d'usagers, je dirais la même chose pour le monde de l'agriculture de manière générale, faire remonter l'information du terrain, être transparent, etc., etc., donner du sens, fournir les bons arguments. Donc c'est cette idée de montrer la voie et de l'éclairer. Et puis, si on peut, dans un dernier temps, eh bien, aider les hommes, les collaborateurs, les entrepreneurs, les créateurs à se réaliser dans le collectif par le dernier maillon du parcours, la réalisation de soi, c'est-à-dire le contact humain, la qualité de vie et la créativité, eh bien, ce n'est que du bonheur. Voilà, le récit, c'est, vous allez le trouver maintenant sous forme de petites phrases, Frédéric va vous le présenter, le récit, c'est un chemin de sens. C'est le projet des organisations professionnelles, en l'occurrence, le projet narré. Ça vaut pour un territoire, on a élaboré des récits pour le Loir-et-Cher, pour Rhône-Alpes, ça vaut pour des entreprises, ça vaut pour des corps de métier, ça vaut pour des filières professionnelles. Eh bien, je vous invite à vous emparer de tous les résultats de cette enquête qui pourront vous permettre peut-être de construire, de mieux construire un chemin de sens auprès des pouvoirs publics et des Français s'agissant de l'activité de vos syndicats agricoles. Je vous remercie.